Assalamu alaikum, ma sœur. Bienvenue dans notre podcast. Ici, on est deux sœurs, deux ummi, et surtout deux femmes qui ont choisi d'embrasser l'islam il y a quelques années. On n'est ni des savantes, ni des étudiantes en sciences. Mais ce qu'on a, c'est un amour sincère pour Allah et un cœur qui veut se rapprocher de lui. On est là pour te transmettre de la motivation, de la bienveillance, et un peu de notre quotidien aussi, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile d'être une femme, une maman, une musulmane dans ce monde si agité. On sait aussi que ce n'est pas toujours simple de garder cette constance dans les adorations. Alors ici, on va rire On va pleurer. et on va cheminer ensemble vers Allah pour goûter aux délices de la foi, avec sincérité et simplicité. Et on est là pour te rappeler que chaque pas vers lui compte, aussi petit soit-il. Allah t'aime, ma sœur. Alors n'aie aucun doute, ton chemin vers lui est beau, et chaque effort que tu fais, il le voit, il l'entend. Il est Es-Samia, celui qui écoute. Et n'oublie pas, en écoutant ce podcast, tu remplis ta balance de bonnes actions, Inch'Allah. Et chaque moment passé dans le rappel d'Allah te rapproche de lui. Salam alaikum, Léoumi. Salam alaikum Léomi, on espère que vous allez bien. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode, Oumi et toi. Donc nous sommes Léoumi. Et toi? Eh ben c'est toi qui écoutes. Ah ça y est, enfin. Ça y est, Oumneila. Enfin, alhamdulillah. C'est un format un peu différent, mais tout aussi génial, Inch'Allah. Ouais, on va être un peu plus spontané, plus naturel, et on espère que ce format vous plaira, tout simplement. On va bien sûr continuer les podcasts pour enfants, parce que bon, c'est quand même la base de notre chaîne. Mais Oui. bon, de temps en temps, on va se faire un petit kiff et on va faire des petits podcasts pour vous, les Oumis. Ouais, parce qu'on a plein de choses à vous dire, et on parlera du coup à toi qui nous écoute. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler Oumi et toi. Et c'est un petit rappel aussi à Oumi et moi, notre base de podcast. Voilà. Alors du coup, Musa, on parle de quoi aujourd'hui? Dis-moi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui nous touche beaucoup, Oumneila et moi. Et c'est pour ça qu'on a commencé par ce sujet-là. Et c'est la baisse de foi. Oui. Tadam, tadam. Non, donc du coup, la baisse de foi. Bon, on a envie de partager notre expérience avec vous, parce que c'est vrai qu'on a traversé une baisse de foi importante. Oui. Et pour Et ma part, elle m'a littéralement mise à terre. Et franchement, alhamdoulilah, aujourd'hui, on se sent légitime de vous en parler parce qu'on a réussi tout doucement à s'en relever. Alors, c'est pas encore acquis et c'est jamais acquis. Mais on essaye d'être constante dans nos adorations et on va voir, on va vous en parler. On a envie de témoigner aujourd'hui. oui, voilà, c'est ça. On est, notre cœur est ouvert et j'espère que vos oreilles sont bien ouvertes aussi. C'est beau Donc du ça. coup, ouais, t'as vu? Non, mais du coup, on a envie de se motiver entre sœurs, c'est normal. Et donc là, justement, on va peut-être expliquer comment en fait, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup confié l'une à l'autre de Oui. notre baisse de foi, et finalement, on s'est rendu compte qu'on était à peu près dans le même bateau, quoi. C'est ça. En fait, au début, on savait, enfin, je savais pas que ta foi, elle était Oui. en baisse. Tu savais pas pour la mienne. Un jour, je ne sais plus qui s'est confié à qui en premier, peu importe. Et on s'est rendu compte qu'on était, bah ouais, dans le même bateau, comme tu dis. Et subhanallah, on s'est relevé en même temps, ma sœur. T'imagines? Oui. C'est Ah incroyable. ouais. Ah non, c'est clair. Alhamdulillah, Du coup, la baisse de foi. la baisse de foi. Bah déjà, pourquoi on ressent une baisse de foi déjà? Est-ce que tu pourrais expliquer, toi, pourquoi on arrive des fois à cette foi aussi basse? Pour ma part, c'est le quotidien. C'est le quotidien de maman. C'est je sais pas, enfin, c'est Chétan, quoi. Chétan, il est là, il Shaitan, ça peut te. être le poids de nos péchés aussi. Des fois, on fait trop de péchés. Ça peut être un manque de Ouais. pratique. En fait, moi, j'ai remarqué, hein, si par exemple, je fais plus mon dhikr, ou je vais pas lire le Coran, ou je vais faire ma salade sans concentration pendant plusieurs jours d'affilée, mais ma foi, elle chute, mais c'est vraiment en quelques jours, ça dégringole. Alors qu'il y a 3 jours, je peux être au top niveau, je suis là. Et si vraiment, par manque de temps et tout, je fais plus tous ces petits actes d'adoration, ma foi, elle va chuter, mais subhanallah, en quelques jours. Oui. Donc vraiment, pour ma part, en tout cas, c'est les actes d'adoration. Si j'en fais moins, ou peu, enfin, ne serait-ce que l'obligatoire en tout cas, Oui. ben, ça chute. Oui, c'est vrai. Et puis même l'estime de soi-même. Moi, je sais que, par exemple, si il y a une journée où je vais louper le Fajr, eh ben Ah, je me rabaisse de fou et je suis ah oui, en fait je me sens trop mal. Du coup, en fait ça me met que des pensées négatives dans ma tête en mode bah tu vois c'est nul, t'as pas réussi et du coup ça me met plein de choses négatives et effet boule de neige en fait ça entraîne
des baisses comme ça où tu vas moins prier à l'heure, tu vas moins faire de dhikr, enfin voilà, tu vois. Donc, Non, mais c'est clair. des bad moods comme ça et malheureusement, c'est pas facile de s'en relever. Mais c'est pas impossible en tout cas. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est très dur. En fait, il faut le déclic. Et en fait, il faut pas attendre que sa foi. Et ça, c'est ça que j'ai compris avec ma grosse baisse de foi que j'ai eue, qui a duré quand même, on va lui dire 3 ans. 3 années, c'est énorme pour une baisse de foi. C'est énorme. Et en fait, au plus je laissais installer la baisse de foi, au plus dans mon cœur, c'était le néant. Donc, ça veut dire que je ne ressentais plus rien. J'étais même plus sensible au rappel. Je lisais un truc, je disais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et subhanallah, je l'appliquais même pas, alors que, bon, voilà. Enfin, voilà. Et donc là, en fait, maintenant, dès que je vois que, ah, là, ma foi, elle commence à rechuter, eh ben, je vais direct me remettre dans le bain. Donc, allez, va lire une page de Coran, va faire du dhikr, fais, je sais pas moi, 2 rakats de Ça Tawbah. rappelle, Et en ouais. fait, tout ça, ça va venir nourrir mon âme et ça fait que ma foi, elle va pas chuter. En tout cas, aussi fort que ce qu'elle a chuté là, enfin, durant ces 3 dernières années. C'est là que tu vois toute l'importance de le rappel profite aux croyants. Mais Enfin, carrément, subhanallah, tu vois, carrément. tu te rends compte que plus tu vas nourrir, comme tu dis, tu l'as bien exprimé, plus tu vas nourrir ta foi, plus elle va grandir en fait. Il n'y a pas de secret. C'est sûr que si tu fais rien, que tu es dans ton coin et que tu te morfonds Et que et que tu t'attends. attends, ça va pas forcément venir. Il Faut faut avoir pas, confiance, il il faut faut pas avoir. remettre à demain, ouais, demain. Ou des fois, on dit, ouais, lundi, je vais faire un régime. Ouais, lundi, je vais commencer à lire le Coran. Souvent, on remet ça Ouais. au lundi et finalement, le lundi, on fait jamais rien et du coup, on repousse au lundi Ou alors suivant. on commence le lundi et le mardi on a déjà fini. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. En fait, il faut pas. En fait, chaque seconde est précieuse. Et il faut pas se dire, ah là, j'ai que 5 minutes, ça sert à rien que j'ouvre le Coran. Mais si t'as que 5 minutes, mais machallah, c'est déjà merveilleux. Une Enfin, lettre par une lettre. il y a des journées où, enfin, je vais pas mentir, il y a des journées où j'ai pas lu le Coran, subhanallah. Bah, franchement, si j'avais pris que 5 minutes, mais ça aurait peut-être nourri mon cœur, ça aurait alourdi ma balance de bonnes actions, Et ça va peut-être et modifier ta c'est journée. merveilleux. Les 5 minutes dans l'au-delà, je les aurais retrouvées. Tandis que, enfin là, enfin, je sais pas. Donc vraiment, même si c'est que 5 minutes, ben, un peu d'istighfar, ou alors le Coran, ou peu importe, quelque chose qui nourrit votre foi, votre cœur. Et franchement, en tout cas, c'est comme ça que nous, on a réussi à remonter la pente, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est clair. Les podcasts qu'on écoutait avec Oumaima, donc c'est une sœur qui fait des podcasts et qui a fait aussi un programme pour, en 4 mois, instaurer une routine pour le Fajr, qui s'appelle Miracle Fajr. Ces audios-là nous ont beaucoup aidés. Finalement, c'est ce qu'elle nous disait. En fait, elle nous poussait à Ouais. faire plus. Et en fait, elle nous poussait à faire plus, à faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Plus, mais Et pas comme elle dit trop. beaucoup, enfin, c'est un hadith hein, d'ailleurs, mais les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont petits. Oui. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'applique maintenant. C'est petit, bah, c'est pas grave, fait quand même. Et petit plus petit plus petit, bah, ça fait grand, subhanallah. Ah oui. C'est clair. Et après, on a toujours ce poids de culpabilité en nous, mais voilà, déjà, si là vous écoutez le podcast, c'est déjà que vous faites un pas Oui. vers là. Mine deux. Alors nous, on n'est pas des savantes, on va pas vous, voilà, c'est pas, voilà, mais c'est que déjà vous avez un minimum de d'intention vers Allah De remonter et la pente. Ouais, pour de remonter, remonter c'est la pente. pas, Ça c'est arrive à voilà. tout le monde. En fait, faut déculpabiliser aussi. La baisse de foi, c'est normal, si j'ai envie de... Enfin, si je peux dire ça comme ça, mais ça arrive à tout le monde. Allah nous a créés comme ça. Ah oui, bah, c'est clair. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne, une mauvaise musulmane. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et si tu réussis à sortir de cette épreuve, tu peux peut-être en ressortir encore plus forte et ta foi encore plus grande que ce qu'elle était avant. Donc, faut réussir le test. Mais pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut œuvrer, quoi. Faut pas attendre de, ouais, demain, demain. Non, ben, 5 minutes par-ci, comme je disais, dès que dans la lecture du Coran, ou alors une aumône que vous faites avec l'intention de, pour Allah, prendre des hasanats qui remontent ma foi. Et puis demander à Allah aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est comme la base. Oui, s'il y a bien Demander un à Allah. conseiller, bah oui, il vous écoute. En fait, des fois, on cherche tiens, je vais aller me conseiller à un tel, je vais demander conseil pardon, à mon ami, blablabla. Mais c'est vrai qu'on prend pas le temps de dire, bah Allah, j'ai passé une mauvaise journée. Tu sais, tu fais de la raquette et Ouais. tu dis, j'ai passé une mauvaise journée, Ouais. j'ai fait des péchés, pardon, enfin, c'est vrai, en fait, mais lui, il est là pour ça, Carrément. en Et vrai. aussi, bah, enfin, tu dis ça, du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus, ça me semble important. Oui, il faut se confier à Allah, mais si on se confie à une amie, parce que des fois, on a besoin aussi de se confier à l'humain, mais entourez-vous de personnes inspirantes, de gens pieux, si je puis dire. C'est un grand mot, mais des gens qui, Pour qui vous vont vous élever. tirer vers le haut et qui vont vous faire des rappels sans cesse. Et c'est vrai que des fois, moi, la première, hein, les rappels, ça touchait plus forcément mon cœur. Mais jusqu'au jour où
ben, j'ai trouvé la bonne personne, en l'occurrence Oumaima, Oui, Allahumma barak, qui touchait mon cœur par chacun de ses rappels. Donc, il suffit peut-être, pas forcément d'une personne, mais d'un rappel à un moment donné qui va toucher votre cœur et ça va être the déclic. oui. Donc, entourez-vous des personnes pieuses, des personnes qui vous inspirent. Aller Euh, fréquenter la mosquée, ça aussi c'est oui, important, tu vois, parce que même si, assister à des assises de rappel. ouais, imaginons que vous n'ayez Et pas d'amis, par exemple, ou à qui vous confier, ou du moins avec qui vous pouvez faire des choses pour Allah, ben, voilà, vous allez à la mosquée ou vous écoutez des podcasts. Franchement, si ça peut vous aider à euh, œuvrer un peu plus et puis faire... nourrir votre cœur, en fait. Ouvrir votre cœur, enfin, ressentir quelque chose. Ben, ne négligez, en fait, aucune petite action, si petite soit-elle, Ouais. pour nourrir votre cœur et remonter la pente tout doucement de la foi. Et Oui. du coup, comme on parle beaucoup d'Oubaïma, et ce que j'ai aussi retenu beaucoup de cette expérience, le MFX, c'est si tu commences pas ta journée par le Fajr, franchement, comment veux-tu que ta journée soit bonne? Comment veux-tu que ta foi soit bonne, en fait, tout simplement? Et le Fajr, c'est vrai que c'est une prière qui est assez compliquée. C'est dur de se sortir de son lit, de sortir de son confort, mais il faut vraiment faire cet effort-là parce que moi, j'ai vu une différence phénoménale. Ah oui, mais même ouais, sur le Avec mental. la routine du Fajr que je faisais Oui. avant ou que je faisais pas et celle que je fais maintenant, mais ça n'a rien à voir. Ça nourrit l'âme, mais c'est incroyable. Et les adkar et tout ce qu'on a réussi à mettre en place par la cause d'Oumeima, c'est incroyable. Et du coup, franchement, eh ben, je vous invite beaucoup à écouter les podcasts d'Oumeima parce qu'elle en parle beaucoup aussi sur sa chaîne de podcast. Oui. C'est le Fajr, c'est le début de la journée et c'est comme ça que vous allez passer une bonne journée. Et en fait, enfin, c'est par la cause du Fajr que vous allez réussir à me dire, tiens, j'ai 5 minutes, j'ai le Coran, je fais un peu de dhikr. Si déjà, vous commencez mal votre journée, vous faites pas le Fajr, après vous allez dire, ça, et j'ai même pas Bah fait oui, Fajr, qu'est-ce que complètement. je vais dire le Direct par Coran? mal. Ouais. Tu vois? Enfin, perso, moi, c'est comme ça que je pensais. Après, Ah ouais, mais je je suis pas pense une que c'est référence, un mais tout bon. le monde pareil. On se sent mal quand on n'a pas prié à l'heure et que, Mais carrément. Ah enfin, ouais, c'est une culpabilité horrible. Le ouais. cœur, il est lourd, Ouais. subhanallah. C'est vrai qu'on a un Et la poids sur les satisfaction épaules, dans le quoi. cœur quand on a accompli la prière, Ah, c'est les journées qu'on sont est pas les fier mêmes. de nous, Les bah, journées sont pas les alhamdoulilah. mêmes. Ah ouais. Alhamdoulilah. Après, c'est sûr que parfois on a des baisses de foi qui sont liées à des grosses épreuves de la vie. Oui, Malheureusement, enfin, que ce soit bah, les enfants, mine d'eux, c'est une épreuve, hein, quand on a des enfants qui sont difficiles ou malades ou alors qu'il y a des décès dans la famille, qu'il y a des divorces, qu'il y a enfin, il y a des tas de raisons qui peuvent causer des baisses de foi. Eh bien, il faut s'accrocher. Faut pas que vous perdiez espoir. Faut pas que vous dites, ça y est, c'est foutu pour moi. Mais pas du tout. Allah, il est pardonneur. Il peut vous pardonner jusqu'à la dernière minute. Donc, vraiment, il faut que vous vous accrochiez à ce petit truc en vous qui vous dit que du positif, en fait. Parce que Shaitan, il est fort, Shaitan. C'est un c'est truc. ça aussi, moi perso, que je me disais lors de ma baisse de foi. Je me disais, ouais, de toute façon, foutu pour foutu, autant pas faire ça, autant pas faire ça. De toute façon, je Oui, mérite pas. De toute façon, regarde, j'ai pas fait ça. Allah, oui, alors que, mais subhanallah, mais Allah, il aime tellement qu'on se repente. Mais Allah, il est tellement miséricordieux. miséricordieux, Rahman, Rahim, subhanallah. Oui. Mais bien sûr que si, Allah, il va, même si pendant, ça fait des années que vous êtes en baisse de foi et que c'est une baisse de foi qui vous fracasse, mais maintenant, tout de suite, là, après ce podcast, eh ben, faites deux rakats de Taouba et ça y est, bismillah, c'est reparti. Et petit par petit, faut pas se dire, allez, c'est bon, je vais lire le Coran, un hizb aujourd'hui, Ah oui, je non. vais faire toutes les prières surrogatoires, je vais jeûner lundi, jeudi. Enfin, faut être réaliste, ça va pas marcher. Non. Par contre, si vous vous dites, bon, allez, je mets en place une page de Coran par jour, ou alors je commence par un peu de dhikr chaque jour, en Oui. fait, mettez en place un petit peu chaque jour et quand ce que vous avez mis en place est acquis, bah, passez à autre chose. En fait, moi je trouve que ça Ouais, il y a c'est. pas en fait, il y a pas de petits pas. En fait, Ah non, pas du tout. la moindre petite chose. Alors là, tu parles d'une page de Coran, mais ceux qui savent pas lire, bah, mais En français. déjà écoutez-le. Déjà juste être Oui. apaisé à son écoute, franchement. Pour ceux qui, parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire, oh, mais c'est beaucoup. Moi déjà, tu vois, je sais pas lire. Bah, Moi, sinon le dhikr. Franchement, le dhikr c'est quelque je chose dis de que c'est très à la portée de facile. tous. On peut Ouais. faire ça dans le lit. On est Oui. fatigué, on a la flemme, on est dans notre canapé. Allez, hop, bismillah. 100 fois l'istighfar aussi. L'istighfar,
subhanallah, ça ouvre des portes, c'est exceptionnel, l'istighfar. Est-ce Ça que ouvre tu des peux portes expliquer incroyables. au cas où des personnes reconverties nous écoutent ce que c'est l'istighfar? Oui, l'istighfar, c'est la demande de pardon. Donc, c'est le fait de dire astaghfirullah. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de. Ça Allah, ouvre il vraiment, l'aime. ça ouvre des portes. C'est-à-dire que c'est un dhikr qui est exceptionnel et c'est trop sous-coté, je trouve. Franchement, Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas c'est, assez. On n'en parle pas assez on alors n'en que... parle pas assez. C'est merveilleux, l'istighfar. Ça ouvre des portes, subhanallah. Alors là, malheureusement, j'ai pas les hadiths sous le coude. Mais Inch'Allah, on pourra les mettre en description. Je Oui, pense qu'on va faire ça. voilà. Euh, Pas quelque Enfin chose à... voilà, en tout cas, le dhikr, c'est quelque chose de très facile à faire. C'est Le vrai. faire assis dans ton canapé, tranquille, quoi. Et je me souviens d'un rappel que tu m'as envoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, quand tu as la flemme, mais que tu te lèves quand même pour prier, et Ah, il est même trop si beau tu ce n'as pas rappel. le cœur, mais il était magnifique ce rappel, mais que tu n'as pas le Ouais. cœur à prier, mais que tu y vas quand même, mais c'est pas. Subhanallah, c'est à ce moment-là que tu prouves à Allah que tu l'aimes. S'il n'y a pas la. Enfin, t'imagines? Alors qu'il y en a qui pourraient très bien dire ah ben non, vas-y, j'ai la flemme, je vais pas le faire. Tu vois? Et ben si Moi, tu as je la vais. flemme et que tu y vas, mais Ouais, t'imagines la récompense que tu as, quoi. Tu carrément. as la Bah, moi, c'est. récompense du fait que de ne pas avoir commis le péché alors que tu en avais l'intention, tu vois. Ouais. Et aussi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais t'as Non, la non, non, récompense. en fait, ça me fait penser à. J'ai une amie à moi, une très bonne amie à moi, qui est psychopraticienne. Et en fait, un jour, j'étais partie à la mosquée au Jumu'ah et je lui ai fait un message et je lui ai dit qu'est-ce que je me sens hypocrite d'être là, dans cet endroit, dans la maison d'Allah, alors que je vais rentrer et qui sait si je vais faire ma prochaine prière à l'heure. Alors, parce que j'étais dans un bad mood total. Et elle m'a dit quelque chose et ça m'a tellement touché le cœur. Et cette femme est pleine de rahma, Allahumma barik. Oui, Allah, Elle il m'a aime. dit, eh ben moi, je trouve ça plus beau, une personne comme toi, qui est en baisse de foi totale, mais qui s'est levée, qui a fait son rôle, qui est partie à la mosquée, Mm. qu'une sœur qui a la facilité de prier, de lire le Coran. Et je me suis dit, Peut-être mais que le cœur ouais, n'y en est fait, pas, ouais. mais grave, en fait, mais Mais oui. grave. Et franchement, ça m'a tellement Ouais, il faut fait du essayer bien d'entendre de ça. penser. Mm. Je me suis dit, mais ouais, en fait. Et après, Allahu a'lam, hein, Allahu a'lam, on sait pas. Et en fait, ça rejoint un peu le rappel dont tu parles, en fait. Ouais, C'est quand vous avez la flemme, faut dire ça, ouais. quand on a la flemme, parce que je me mets dedans aussi, perso, Oui. ben, c'est là où c'est plus beau. Limite, c'est là où c'est le plus beau, en fait. Tu Oui, vois? c'est clair. Faut essayer de se le dire à soi-même et d'arrêter d'écouter Shaitan qui veut tout le temps nous mettre des choses négatives dans la tête. Au contraire, faut se dire, bah, purée, là, je l'ai fait. Alors, j'en Ouais. avais pas l'envie. Et Inch'Allah, je serai récompensée pour ça, quoi. Et Oumaima, elle a Oumaima, elle a dit une méthode que j'aime beaucoup. C'est la méthode de la fusée. Moi, perso, ça marche bien. C'est quand t'as la flemme, tu te laisses pas le choix. 5, 4, 3, 2, 1, bismillah, tu te lèves. Et psychologiquement, ça va donner une force. Enfin, moi, perso, ça me donne une force. Et allez, hop, c'est bon. Je me pose pas de questions, bim, je me lève. Je l'ai pas Franchement, expérimenté, moi, encore. Mais c'est vrai que quand, par exemple, je le fais allez, avec hein. les enfants, je l'ai déjà dit aux enfants, par exemple, allez, allez, vous vous motivez, un 2 3 et vous allez faire votre chambre, par exemple, tu vois. Ouais. Je leur ai déjà Alors, dit ça. Oumaima, je vais faire la relou, mais elle précise bien que c'est pas un 2 3. C'est 5, 4, 3, 2, 1. Elle l'a encore dit hier en plus lors du live. D'accord, ok. Bon, après, chacun ses trucs, hein. Voilà. Mais en tout cas, personnellement, Oui. je fais le 5,80, bim, et essayez. Franchement, ça coûte rien. Franchement, ça marche. Bah, vous nous direz vos retours, du coup, si vous Oui. avez essayé, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a aussi une chose qui m'a aidée pour ma baisse de foi. Et tu en es la cause, ma petite Oumneila, qu'Allah te récompense. Amine, je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais je t'écoute. Je sais que tu ne sais pas. Suspense. Non, c'est que durant le Ramadan, on a pris des cours et on a appris les noms d'Allah. Alors, on ne les connaît pas encore tous, Mm, mais on en a appris une bonne partie quand même. oui. Et le fait de connaître mieux mon créateur. Oh purée, je vais chialer. Ah, ah bah non, enfin. Oh, c'est pas prévu. Subhanallah. Non, Pour que vraiment, tu le fait pleures, que... en plus, toi, faut y aller, hein. Ouais, je suis Sachez pas que une Yousra, fille alors, sensible. Je elle suis a pas un une gros sensible. cœur, mais elle a une grosse carapace. Ouais, énorme carapace. Carapace. Allez, chiale. Eh ben non, je me retiens. Non, c'est le fait de connaître Allah. Et en fait, le fait de connaître Allah, tous ses attributs, des attributs que je ne Soupçonnez soupçonnais pas. même pas chez mon Mm. créateur, et ben ça m'a... Oh, je suis tombée encore plus en amour pour Allah. C'est Et... beau. Ah non, mais je vais chialer, mais vraiment. Tu me l'avais pas dit. Tu me l'avais pas dit, mais que t'arrives-t-il? Bah arrête, parce que si tu pleures, je pleure, ma sœur. On va pas commencer à Couple faire un promis. podcast où on pleure toutes les deux. Super. Vous allez faire Ice Simmer avec des larmes sur les micros, c'est merveilleux.
Non, mais sérieux, On recommence, vas-y. Wallah, vraiment, apprenez les noms d'Allah. Alors, c'est pas la peine de vous dire, ah, si j'en apprends 10 par jour, c'est impossible. Non, bien Enfin, sûr. chacun ses compétences, mais perso, pour moi, non. Oui, Mais, et puis même dans mes doigts, enfin, je veux dire, ça embellit tellement mes doigts. Et puis non, et puis Allah, il est juste, enfin, Allah, il nous connaît et il nous a permis aussi de le connaître. Donc, pourquoi s'en priver? Subhanallah oui, al-Adim. Qui, ouais, c'est clair. aujourd'hui, peut se dire, bon, non, moi, j'ai pas envie de connaître Allah. Mais punaise, mais non, en fait. Ah bah ouais, non, Et, et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. J'aurais jamais cru que apprendre les noms d'Allah, ça renforcerait ma foi. Subhanallah. c'est Et beau. bah si. Bon, là, c'est trop beau. Bah, je suis contente d'en avoir été la cause. Voilà. Et bah t'as le droit Et des que la hasnats récompense d'ilmi. aussi, la Alima qui nous a fait ses cours, parce que c'était Amin ya exceptionnel Rabbi, ouais. et on a passé un ramadan Exceptionnel. et que j'ai pas vécu depuis très très longtemps comme ça. Pareil pour moi. Mais bon, on Alhamdulillah. Et va grâce à pleurer à toi. deux, là, fais gaffe. Ouais, ouais, toi, il t'en faut peu, t'es pas une référence, hein. C'est vrai, j'avoue. Donc voilà. Enfin, Je voulais parler alhamdoulilah. de ça parce que je trouvais ça. Bah, c'est bien, ça peut inspirer, parce qu'en fait, chacune a son petit, tu vois, son petit truc qui va Oui, la... son petit penchant, son petit point. Ouais, C'est pas un point faible du coup, c'est quelque chose qui va la toucher plus particulièrement. ouais, voilà. Il y en a, ça va être la lecture du Et Coran, il y en a, ça va être la prière, il y en a, ça va être... Bah, regarde-toi, subhanallah, ça a été des... en disant, en connaissant ton créateur, et ben, ça oui, t'a ça a rempli changé ma perception d'amour du pour din Allah. carrément. Ouais, c'est Ouais, ouais, beau. ouais, 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 vraiment, Voilà. subhanallah. Il y a Voilà. aussi la prière de Tahajjud. Ça Alors, aussi, tu c'est, peux nous expliquer? si je peux me permettre, c'est une dinguerie. Excusez-moi, j'étais obligée de le sortir. Je suis naturelle, hein. Là, on n'est pas avec les Ah enfants, il n'y a non, que bah les parents. là, c'est sûr. Là, Oum Yousra reprend du service. Mais non, non, là, Explique-nous, Tahajjud, c'est quoi la prière du tahajjud? Tahajjud, c'est une dinguerie. C'est la prière du dernier tiers de la nuit. Et Allah, il nous le dit. Alors, excusez-moi, franchement, là, on est en freestyle, j'ai pas les hadiths Oui, sous le coude. Mais demandez-moi que je vous donne. Demandez-moi pardon que je vous pardonne. Mais qui invoque. peut se priver Oui, de ça aujourd'hui? Qui? Et j'ai eu des témoignages de sœurs, subhanallah, qui étaient dans des situations, que ce soit financières ou que ce soit avec leur mari. Vraiment, elles ont fait la prière de Tahajjud. Ça a changé leur vie. Subhanallah. Alors, c'est vrai que c'est dur, hein. Là, j'en parle, je rigole et tout. Mais en vrai, en vérité, c'est dur de se lever pour la prière de Tahajjud, on va pas se mentir. ah oui, C'est une très grande solution. C'est oui, une grande clé. C'est même la clé principale, je pense. Non, je suis sûre oui. d'ailleurs. Bah oui, enfin, c'est le moment propice pour lui demander, C'est quoi. Ouais. exceptionnel. Essayez, Subhanallah. Essayez, essayons même, tu vois, essayons, enfin... mais bien sûr, mais bien sûr qui nous sommes pour conseiller les gens sans appliquer nous-mêmes. Ah oui, non, c'est pas le but. On n'est pas là pour vous dire faites et on fait rien. Ah non, pas En fait, du nous, tout. on essaye de se motiver et c'est une cause aussi, ce podcast, pour qu'on puisse continuer dans cette voie. Là, le Mm. plus dur maintenant, c'est que Ouais, maintenant que cette vague de passion, on va dire, est passée, là, il faut qu'on soit constante. constante, ouais. C'est pas évident parce qu'après le ramadan, quand même, Et- il y a une Ah baisse. ouais, 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 ouais. Là, on Après l'a le ressenti. post-Ramadan, Ah ça a oui, je été pense que dur. c'est pour tout le monde, hein. Je pense que c'est pour tout le Oui, monde. je pense que c'est pour beaucoup de personnes, ouais. Ça a été dur. Et en fait, maintenant, il faut rester constant. Et comment on fait pour rester constant? Eh ben, c'est qu'on ne se met pas une pression, une charge mentale de tiens, je fais ça, tac, 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 tac. Non. Un peu chaque jour. Et aussi quelque chose, purée, je parle beaucoup, je suis désolée, quoi. Oui, oui, moi, je suis toute oui. Écoute-moi, écoutez-moi plutôt. Quelque chose qui marche aussi beaucoup. Bah là, bah, par exemple, ce podcast. Oui. Je mets mon savoir-faire, mais qu'est-ce que je me la raconte? Mais c'est vrai que moi, j'aime bien parler. Je suis une bavarde, je Bah suis une oui, petite lèche. on l'entend, t'inquiète. Je ne peux plus en Excusez-moi, passer je me une. Merci permets. beaucoup. Je me permets. Mais du coup, mon savoir-faire, peut-être pas, parce que bon. Mais en tout cas, ce que j'aime faire, voilà. Je mets ce que j'aime faire au service de ma religion. Et du coup, vous aussi, vous pouvez mettre soit votre savoir-faire, ou en tout cas ce que vous aimez faire, Oui, au service de votre religion. Donc, si vous aimez cuisiner, eh ben, bismillah, faites des sadaqas. Si vous aimez dessiner, eh carrément. ben, je sais pas, moi, crée-toi des beaux carnets, au rappel d'Allah, tu peux les Et partager, tu peux en faire pour tes pendant copines. longtemps, t'as cherché en plus, toi. T'as cherché. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que Ouais. j'ai demandé à Allah beaucoup. En fait, je lui demandais tout le temps, moi, ce que je voulais faire, c'était être utile à la Ummah, laisser une trace sur terre, quelque chose qui soit une sadaqa jariya pour moi plus tard. Mm. Et subhanallah, vraiment, quelques jours après, quelques semaines après, je sais pas, mais voilà. Oui. Ben, Ça a été mais même exaucé, boum, quoi. ma bulle des fois est née. C'est quand même exceptionnel. Ah oui. Allah, il le dit, demandez-moi, je vous donne.
Subhanallah. Ah ouais, subhanallah. Donc vraiment, Ouais, comme... mettez ouais. votre passion au service de votre religion. Punaise. Alors ça, c'est un petit Alors là, slogan. ça, c'est une phrase qu'on peut faire dans un... Alors ça, c'est un slogan. Purée, c'était pas préparé, ça. Mettez votre passion au service de votre religion. C'est magnifique. Allez, c'est bon, Aïe, rideau. Barak. Au Voilà, revoir, voilà. salam Je vais alaikum. faire un petit visuel pour demain. Allez hop. Ouais, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Donc ouais, ça aussi, ça aide en fait. Si, voilà, si vous avez pour l'instant, je sais pas, bon, pour l'instant, vous allez me dire, vous allez vous dire plutôt, ce que vous allez me dire à moi, je ne sais pas. Mais bah là, franchement, moi, je me vois pas lire le Coran, je me vois pas faire des frères surrogatoires, c'est dur pour moi. Et ben, malèche, trouvez ce que Oui, vous adorez faire. il doit bien avoir quelque chose d'autre que vous savez faire et qui peut vous faire gagner des hasanats, hein. Mais dans tous les cas, même si vous adorez faire le ménage, si vous mettez la niya, Ouais. pour que ce soit pour Allah, fi C'est ce sabilillah, qu'on a dit pour les enfants, ça. L'intention, c'est la base. l'intention. Donc, même si c'est quelque chose où vous vous dites, bah là, franchement, je vois pas comment je peux faire pour la religion, ben, ou pas chanter, admettons, celle qui aime bien chanter. Vous allez me dire, ah, comment je fais? Hmm. Eh ben, apprenez les règles de Tajwid, subhanallah, et embellissez votre Oui, prière avec votre merveilleuse voix. Vous ouais, voyez? c'est clair. Franchement, en fait, on peut grave tout mettre au service d'Allah, Oui, c'est au service de clair. la religion. Hmm. Je suis d'accord. Bah voilà. Bah voilà, allez, on va laisser peser. Elle a Donc vidé voilà tout ce quoi. qu'elle avait là. Là, je pense qu'elle a plus de salive ou mieux ça. Si. Bah si, je peux encore parler grave si tu veux. Ah ouais, purée. En tout cas, voilà. Du coup, là, pour les... On espère que ce podcast, ce premier podcast, du coup, Pour vous Léomi. aura... ouais, pour les Oumi, vous aura... Oumi, mais pas que, parce que ça peut très bien... Tu peux très bien être Oui, une c'est vrai. étudiante et nous avoir écouté, quoi. Ça change rien. C'est Certes, vrai. on a dit ça au début de l'audio, mais finalement, c'est pour toutes les femmes, tu vois. Bah la baisse de foi, oui, ça concerne tout le monde, hein, pas que Ça Léomi, c'est concerne clair. tout le monde et chacun ses épreuves et chacun, c'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant que vous n'êtes pas légitime à écouter nos podcasts. Donc, Carrément. on espère que ce podcast vous aura un peu donné Motivé? motivé, ouais, c'est la base hein, de notre podcast. On Et a fait ça pour ça. Et franchement, faites-nous un retour oui, si ça vous a un n'hésitez peu pas. motivé. Franchement, il n'y a pas plus belle récompense pour nous, mais fi dunya, comme je le dis, parce que fi akhira, bien sûr, Inch'Allah, on aura les récompenses, j'espère, en tout cas. Inch'Allah. Mais il n'y a pas plus belle récompense fi dunya que vos retours. Franchement, ça nous fait un... Ah oui, bah, ça fait- nous motive à continuer aussi. Parce Ah, que ça nous s'il y a motive. personne qui nous écoute et personne qui nous fait de retour, bah, effectivement, alors certes, c'est cool parce que nous, on va garder ça, Oui. mais ça va Non, pas mais nous motiver à forcément continuer, quoi. vos retours, ça nous... Et chaque retour, hein, il n'y en a pas un qu'on s'est dit, ouais, celui-là. Non, 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 chaque retour, Oui, ça nous fait quelque chose dans le cœur et danse de la joie pour chaque retour. oui, c'est vrai, c'est sûr. Voilà, bon. Eh bien, on vous dit à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, n'hésitez pas. Et qu'Allah vous protège, qu'Allah vous Amin. préserve, qu'Allah fasse de nous toutes des femmes pieuses, qu'il nous élève, qu'il élève nos enfants et qu'il fasse qu'on entre tous, toutes main dans la main au paradis et qu'on se retrouve toutes au paradis et qu'on se dit, ah, mais c'est toi, mais j'ai écouté ton podcast, mais c'est toi, Ah, mais tu m'as écrit un oui! commentaire. Blablabla. Amin. Qu'Allah fasse qu'on se retrouve toutes au paradis. Amin. Al-Firdaus. Salam Salam alaikum. alaikum.